Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Google Sheets. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la formule VLOOKUP. La formule VLOOKUP, c'est une formule qui est disponible sur Excel et Google Sheets. En fait, cette formule va vous permettre d'automatiser et de simplifier vos process en répliquant un procédé qu'on utilise assez naturellement lorsqu'on travaille avec un tableau de données. Donc on va voir ça ensemble. Ici, j'ai créé un petit exemple justement pour venir illustrer comment fonctionne la formule VLOOKUP. Donc dans notre exemple, on a une liste de produits en fait qui sont identifiés par un ID. Donc ça va être la première colonne ici, on a la colonne ID. Et donc on a ensuite pour chacun des produits un nom et un prix. Donc ça pourrait être par exemple une liste de produits qu'on a extrait d'une base de données ou d'un site internet. Et en fait, on pourrait imaginer par exemple qu'on cherche le nom et le prix d'un produit spécifique. Donc c'est par exemple ce qu'on a ici dans le deuxième onglet de notre feuille Google Sheets. Donc ici on a trois produits. On a donc le produit XYZ16 et ces deux autres produits. Et en fait on veut savoir quel est leur nom et leur prix à ces trois produits spécifiques. Donc pour ça, si on fait ça manuellement, on peut venir en fait chercher. Donc ici on a l'ID du produit, donc on a XYZ16, on peut venir chercher donc ce produit dans notre liste. Donc ici on peut venir chercher ce produit et on peut récupérer son nom et son prix manuellement. Donc ça c'est ce qu'on fait à la main. Mais en fait sur Excel ou Google Sheets, en fait on a la formule VLOOKUP qui permet de faire ça automatiquement. Donc c'est là que le VLOOKUP est très intéressant. Il faut imaginer si vous avez énormément de données en entrée, ça peut vite devenir compliqué de retrouver pour chacun. Si vous cherchez une liste de données spécifiques, venir récupérer en fait la valeur dans les colonnes pour chacune de vos données, ça peut être assez compliqué. Et en utilisant le VLOOKUP, vous pouvez simplifier et automatiser vos process. Donc on va faire ça ensemble. Ici, on vient commencer donc la formule VLOOKUP. Donc pour ça, on va utiliser le signe égal et on peut taper VLOOKUP. Donc en anglais c'est VLOOKUP, en français c'est recherche V. Donc ça dépend de votre configuration. C'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Une petite précision. Si jamais vous voulez changer sur Google Sheets le nom de vos formules, passer du français à l'anglais par exemple, vous allez dans Fichier paramètres. Et vous pouvez venir choisir en fait ce que vous préférez. Alors moi ici là j'ai toujours utilisé les noms de fonctions en anglais. Ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc après c'est la même chose, hein, c'est juste le nom qui change. Donc voilà, le VLOOKUP ou recherche V. Ici donc moi c'est en anglais, donc c'est VLOOKUP. Et en fait vous avez Google Sheets qui va venir vous aider. En fait, en venant vous donner quel est le nom et la définition de chacun des paramètres pour la formule. Donc le premier paramètre, c'est la clé qu'on recherche. Donc ça, c'est un peu notre identifiant pour chacune des lignes qui doit être définie ici. Donc ici, comme on l'a dit, en fait, ça va être notre ID. Donc là, on peut venir prendre A6, par exemple, qui est l'ID pour le produit qu'on recherche. Donc ensuite, on va mettre une virgule pour passer au paramètre suivant. Le deuxième paramètre, c'est la plage de données donc on va utiliser. Et ce qui est très important de noter ici, c'est que en fait, la recherche de la clé va se faire seulement dans la première colonne de la plage. Donc ça, lorsque vous définissez votre plage de données, il faut que votre première colonne soit la colonne qui contienne l'ID que vous utilisez pour lier en fait les deux tableaux. Donc voilà, c'est important d'avoir cet élément-là de clé qui vient en fait lier le tableau que vous avez original et votre nouveau tableau où vous venez utiliser le VLOOKUP. Donc on va venir définir notre plage. Donc pour ça, vous pouvez utiliser la souris, mais parfois c'est un peu compliqué avec la souris. On va essayer de voir si ça fonctionne. Ok, là ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Sinon, vous pouvez vraiment commencer un peu avec la souris, puis ensuite terminer à la main. Donc nous en fait notre plage donnée est définie ici, voilà, jusqu'à la ligne 62, donc dans l'onglet données brutes. Voilà, on vient juste vérifier qu'on a bien tout sélectionné et puis on va passer au paramètre suivant. Ce qui est très important, donc ça c'est toujours le cas avec Excel et Google Sheets, quand vous venez définir en fait des plages de données statiques et que en fait on va le voir par la suite, c'est très important d'utiliser les dollars. Donc les dollars en fait ça va permettre de fixer les cellules de votre plage de données. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je peux faire une autre vidéo spécialisée un peu plus là-dessus. C'est quelque chose qui est un peu plus, on va dire, général sur Google Sheets ou Excel. Là, les dollars, en fait, ça va vraiment fixer votre plage de données pour pas qu'elle bouge lorsque vous savez utiliser la souris et faire ce qu'on appelle un drag down ou aller sur le côté, enfin tirer vers le bas ou tirer vers la droite ou vers la gauche votre cellule. Votre plage ne va pas bouger grâce au dollar. Tandis que s'il n'y a pas de dollar, la plage va bouger. Donc très important, dans votre plage de données, souvent elle est fixe. Donc il faut mettre ces dollars là, c'est assez important. Ensuite l'index. L'index en fait c'est simplement quelle est la colonne qui contient la donnée qu'on cherche. Donc là par exemple ici c'était la colonne c'était le nom. Donc dans notre tableau de données brut, en fait il faut venir donner à Google Sheets quelle est la colonne qui contienne
quelle est la colonne qui contient la donnée qu'on cherche. Donc ici c'est la deuxième colonne, hein, puisque la première c'est l'ID, le deuxième c'est le nom. Donc là ici ça va être le nom. Et enfin le dernier paramètre ici c'est étrier. Donc c'est une valeur booléenne, hein, vrai ou faux. Donc ici moi je vais mettre faux. En fait c'est simplement vous venez dire à Google Sheets si vous êtes OK pour utiliser des valeur approximative dans le cas où votre tableau est trié. Donc ça en général c'est un petit peu, moi j'ai pas envie d'utiliser des données approximatives, ça dépend de notre utilisation, mais souvent on vient le mettre sur false, donc on peut mettre soit false soit 0. Si jamais par exemple vous avez une liste de données triées alphabétiquement et que ça vous dérange pas d'obtenir, si jamais vous tapez mal un nom, le nom à côté précédent, par exemple, vous pouvez utiliser vrai, mais en cas général, on ne va pas forcément avoir envie d'avoir des données approximatives, on préfère avoir une erreur quand la donnée n'est pas trouvée. Donc là, voilà, on vient appuyer sur Entrée et on obtient donc le nom de notre produit associé à notre ID, donc ici, produit 16. Donc ensuite, on peut venir dupliquer cette formule en tirant justement vers le bas la cellule, ou en appuyant 2 fois sur le petit carré bleu qui est ici, et ça vient en fait répliquer notre formule. Donc là, vous voyez, c'est là que les dollars sont très utiles, c'est que quand on a tiré vers le bas, premier paramètre a bougé, donc là on est passé de A6 qui était celle-ci, comme on vient de tirer vers le bas la ligne, on passe sur A7, mais notre range, elle, n'a pas bougé, notre place de données n'a pas bougé. Ça c'est important de l'avoir à l'esprit lorsqu'on travaille avec des plages de données sur Google Sheets ou sur Excel. Voilà, donc ça c'est pour le nom. Maintenant pour le prix, en fait ça va être assez similaire. Je ne peux pas simplement tirer vers la droite, puisque ici on n'a pas de cellule Excel, mais en fait on va pouvoir juste simplement dupliquer voilà, la formule, et on peut la retaper comme ça. Et ici, en fait, au lieu de prendre notre deuxième colonne, on va prendre notre troisième colonne, puisque c'était là qu'était stocké le prix. Donc on appuie sur Entrée, et là, voilà, le prix apparaît, et Google Sheets nous propose la saisie automatique pour le reste des formules. Voilà, donc là, c'est une petite présentation sur le VLOOKUP. J'espère que ça vous sera utile. Voilà, je pense que c'est une formule qui peut vraiment vous aider et qui est très très utilisée sur Excel et Google Sheets, donc c'est quelque chose qui est quand même très utile et très important à savoir. Voilà, donc après on peut approfondir, évidemment. Là ici on a utilisé par exemple un chiffre brut, on a utilisé 2 ou 3 pour notre colonne. On peut venir vers des choses un peu plus complexes. Donc ça, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Je peux faire une vidéo où je rentre plus dans le détail. Et également sur le paramètre de recherche approximative. Dans le cas général, je vous conseille de mettre false ou de mettre 0 qui revient à mettre false. Mais si vous avez des questions dessus, on peut également rentrer plus dans le détail et venir voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec des questions ou avec une idée si vous avez envie que je couvre un autre sujet sur Google Sheets ou sur Excel, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, au revoir.